Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer aux enseignements du Bouddha face à la maladie et à la mort. Ceux qui l'ont vécu le savent, confrontés à la maladie, instantanément notre vie, sous tous ses aspects, nous entraîne dans un tourbillon de changements et d'incertitudes. Pourtant, les enseignements bouddhistes et plus largement une pratique spirituelle peuvent nous aider à mieux faire face à la maladie, à la fois sur le plan mental et physique. Alors comment tenter de l'accepter et de mieux la vivre? En quoi le rapport que nous entretenons avec les autres peut-il s'avérer crucial sur le chemin de la guérison? De quelle manière développer la confiance ou encore la gratitude? Et enfin, que peut-on faire pour se rapprocher du bien-être, voire de la joie, dans ces circonstances difficiles? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Sensei Joshin Basho. Sensei Joshin Basho, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez reçu la transmission et l'ordination il y a 25 ans au Japon par votre maître Moriyama. Il vous a ensuite demandé de revenir en France pour créer un centre, donc la demeure sans limite en Ardèche, où vous vivez aujourd'hui avec 2 autres nonnes et où vous accueillez donc tous ceux qui souhaitent pratiquer le zen. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Joshin Basho, je tiens à préciser dès le début de cette émission que vous-même, vous avez été confronté à la maladie, au cancer plus précisément. Vous allez mieux aujourd'hui, oui. C'est important aussi de le préciser. Et vous dites que la première chose que vous avez réalisée lorsque vous êtes tombé malade, c'est que cette notion d'impermanence prenait une forme tout à fait différente à vos yeux. Oui, c'est vrai, parce que c'est différent de lire les choses sur l'impermanence, d'entendre l'impermanence, de comprendre l'impermanence, et puis d'un coup de la ressentir dans son propre corps. Là, on voit la différence qu'il y a entre la représentation de la réalité et puis la réalité quand elle nous tombe dessus, vraiment. Et je pense que c'est très important parce que on est un petit peu désemparé lorsque ça se produit, même beaucoup. Et il y a une sorte de coupure qui va se faire entre ce qu'on vit et puis ce qu'on voudrait vivre. Et je crois que c'est là que vraiment les enseignements spirituels ont un rôle très important à jouer, parce que le premier pas, je crois, c'est un travail dans l'acceptation. Bien sûr, alors nous reviendrons un petit peu plus tard dans cette émission sur ce travail. Alors la notion d'interdépendance aussi, vous l'avez appréhendée de manière complètement différente, il faut le dire. Oui, c'est vrai, parce que le problème de la maladie ou des grands chocs comme ça qui se produisent dans notre vie, c'est qu'ils ont tendance à nous refermer. On se dit moi, ce qui m'arrive, moi c'est terrible, moi je souffre, moi voilà. Et à un moment, tout d'un coup, j'ai pris conscience que je n'étais pas la seule à qui ça arrivait. Que ce jour où j'avais entendu le mot cancer, il y avait d'autres gens qui l'avaient entendu dans des circonstances peut-être pires, et que en fait se révélaient là les enseignements du Bouddha, dukkha, la souffrance, et que c'était notre commune humanité en quelque sorte, c'était ce que nous partageons avec tous les êtres. Et ça, c'est une façon aussi de remettre en place un petit peu ce que nous vivons. Donc c'est très important de sortir de l'enfermement et de penser que ce qui nous arrive est unique ou terrible. Ça l'est, unique, ça l'est, terrible, et c'est en même temps partagé par tous les êtres. Alors, il est très important pour cela de travailler sur notre esprit, pour ne pas se laisser envahir par ce qu'on appelle les 3 poisons. Et parmi ces 3 poisons, alors, il y a le désir et cette fameuse stratégie du refus. Alors, expliquez-nous ce dont il s'agit. Mais je pense, enfin, je m'appuie sur mon expérience, mais je pense que spontanément, quand on apprend une nouvelle comme cela, la première réponse qui vient, c'est non. On n'en veut pas. C'est tout à fait légitime d'ailleurs, mais ça amène une souffrance très très grande, parce qu'il y a ce qu'on est et puis il y a ce qu'on voudrait être. Et ce décalage entre les deux, de là naît une grande souffrance. Et je crois que là, vraiment, essayer de travailler sur accepter ce qui se passe. Et plus subtil et en même temps plus important, d'accepter notre non, accepter notre refus. Parce que dire qu'on doit accepter ce qui se passe, et bien à un moment, on tape dans quelque chose, et puis on se dit, bah oui, là je peux aller, et puis là je ne peux plus aller. Et je crois que c'est très important d'accepter nos refus, d'accepter nos limites. Et à ce moment-là, lorsqu'on accepte nos limites, alors il y a déjà un espace qui existe.
Et donc, vous dites que pour accepter, il faut savoir dire oui, mais que ce oui doit être vraiment un véritable élan. C'est voilà, de tout notre être. J'accepte parce que je ne peux pas faire autrement. Mais c'est vraiment adhérer avec, embrasser ce qui se passe. Et aussi, également, donc là, notre refus, nos peurs, nos inquiétudes, nos limites, n'est-ce pas? Et c'est là où une pratique spirituelle peut vraiment nous aider, parce qu'elle va nous montrer, et dans la pratique du Bouddha, bien sûr, elle va nous montrer quel est le véritable refuge. Alors, vous évoquiez tout à l'heure également le partage avec les autres. Vous-même, cela vous a beaucoup aidé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah oui, c'est vrai, parce que je vais vous donner un exemple, si vous voulez bien. Le jour où je suis arrivée pour être hospitalisée, donc j'arrivais avec mon petit sac, et puis j'étais un petit peu comme ça, pas très... Voilà. Et je suis arrivée devant l'hôpital et en fait il faisait nuit et on voyait donc toutes les fenêtres allumées et derrière chaque fenêtre il y avait quelqu'un et je voyais des gens qui allaient, qui venaient, les médecins, les infirmières qui travaillaient. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit mais tous ces gens qui sont là, il est déjà très tôt, ils sont venus de très bonne heure, ils se sont levés de bonne heure, ils ont pris le métro, tout ça, et ils sont là pour venir m'aider. Et ils sont là pour prendre soin de moi. Et cet enfermement, donc, j'ai parlé de l'enfermement par rapport à soi, mais après c'est l'enfermement par rapport aux autres. Cet enfermement a éclaté d'une certaine façon. Et j'ai pu voir tous les gens qui étaient là, comme Kanzeon, comme Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Ouais. Chaque personne, parce qu'il y avait les gens qui étaient là, il y avait les gens qui avaient aidé ceux qui étaient là, vous savez, de cercles de plus en plus grands comme ça, et puis on s'aperçoit qu'on est entouré de bodhisattvas de la compassion. Donc la gratitude est venue à vous, finalement. Voilà, à ce moment-là, il y a une énorme reconnaissance, il y a une énorme gratitude pour tous les êtres. Parce que, bien sûr, au fil de la maladie, on va rencontrer des gens plus ou moins gentils, des gens plus ou moins habiles, des gens... Voilà. Mais si on les voit comme ça, un par un, alors c'est difficile, on est irrité, ou voilà. Mais on peut les voir comme Kanzeon. On les voit comme le bodhisattva de la compassion. Et à ce moment-là, c'est plus une question de gens plus ou moins, etc. Et on voit que l'univers entier... est là avec nous et nous aide. Donc c'est un véritable geste d'unité, si on peut dire. C'est exactement ça. Alors, vous venez de parler des bodhisattvas. Est-ce qu'il y a des bodhisattvas vers lesquels on peut plus particulièrement se tourner lorsque l'on est malade? Et peut-être rappelez-nous tout d'abord ce qu'est un bodhisattva, tout simplement. Oui, bien sûr. Je pense que le bodhisattva, c'est la mise en forme de cette part de nous-mêmes. Je parle d'Avalokiteshvara surtout parce que pour moi, ça a été le plus proche, mais après, chaque personne va peut-être trouver, mais pour moi, ça a été ce qui a fait vraiment tourner la difficulté dans un mouvement de reconnaissance. Donc, je crois que le bodhisattva, voilà, c'est voir en nous et en l'autre cette part de prendre soin de tous les êtres, cette part du don et cette part de gratitude. Alors, vous dites également, Joshin Basho, que la confiance joue un rôle très important dans la lutte contre la maladie. Et c'est avoir confiance. Alors, il faut être très clair, c'est pas avoir confiance que tout va aller bien. C'est pas avoir confiance qu'on va être guéri. C'est pas avoir. C'est simplement avoir confiance qu'on est là dans cette vie avec tous les êtres et que voilà. C'est comme ça, et que on est soutenu par tous les êtres. Mais c'est pas une confiance dans une finalité. D'accord. Alors, ce qui est important de préciser également, c'est qu'il y a donc la confiance du point de vue aussi médical et spirituel. Il faut absolument se soigner. On parle de deux niveaux différents. Dans le niveau médical, on va se soigner, on va voir les médecins, on fait ce qu'ils nous demandent, etc. Moi, je parle de l'approche, comment avec ça, comment en dessous de ça, la voie spirituelle et plus spécialement la voie du Bouddha peut nous aider. Alors, en quoi plus précisément la méditation peut nous aider à développer ces deux qualités que sont la gratitude et la confiance aussi? Je pense que la méditation, c'est très important. Et pas seulement dans les moments où on est malade, et pas seulement dans les moments... c'est une pratique de notre vie, parce que c'est l'endroit où on est, et où on est dans tout l'espace, et où on peut se poser tel qu'on est. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas une évasion, c'est pas une sorte d'échappatoire, n'est-ce pas? Et un maître contemporain, Uchiyama Roshi, dit même si le diable me fait sauter dans la poêle, je continuerai à faire zazen. Et c'est comme ça, parce que quand on est malade, quand on est en proie à beaucoup d'émotions, on saute, on en a assez, on a peur, on a mal, on est toujours en train de sauter. Et puis en même temps, on peut continuer zazen. Et puis il y a cette grande
tranquillité aussi. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas réservé au moment où on est malade. Zazen, c'est vraiment une partie de notre vie. Alors, vous dites également, et c'est très important hein, pour conclure cette émission, que la mort n'est en aucun cas une défaite, hein, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, même si c'est l'issue possible de la maladie. Bien sûr, tout à fait. Hein. Le Bouddha l'a dit, tout ce qui est composé est impermanent. Maître Dogen parle de naissance et mort. À partir du moment où il y a naissance, il y a mort. C'est inévitable. Mais lorsqu'on s'aperçoit que ce trajet entre naissance et mort se fait accompagné de tous les êtres, hein, qui se fait dans la confiance, qui se fait porter par tous les êtres, alors je crois qu'il peut y avoir, même dans ces moments difficiles, même dans ces traversées, beaucoup de confiance, beaucoup de paix et aussi beaucoup de joie. Et alors, en un mot, qu'est-ce que, si vous deviez retenir la parole d'un maître durant ce long parcours, qui était celui de votre maladie, quelle serait-elle ? Je pense que c'est de regarder vers les autres, de se tourner vers les autres et d'avancer avec tous les êtres. Et il faut bien préciser aussi que le karma, là pour le coup, n'est pas du tout associé au destin. Ce n'est pas inéluctable, c'est pas la maladie. Naissance et mort, ouais. Il n'y a aucun sage, même les plus grands, qui ait vécu 2000 ans. Naissance et mort, c'est la vie humaine même. Et donc, bien sûr, du moment qu'il y a naissance, il y a mort. Et nous avons à avancer entre naissance et mort, et encore une fois, avec tous les êtres. Et je ne dis pas que ce soit facile, je ne dis pas que la voie spirituelle rend des choses faciles, mais au moins, il y a cette joie qui peut être présente en nous. Alors, Joshin Basho, est-ce qu'il y a une parole d'un maître en particulier qui vous a aidé lors de votre combat contre la maladie ? J'aime beaucoup ce poème de Ryokan qui dit « Puissent les manches de mon habit de moine être assez grandes pour englober tous les êtres ». Hein, je pense que cette notion d'être ensemble, pour moi, a été fondamentale. Alors, vous avez écrit un petit fascicule sur votre parcours, sur les enseignements du Bouddha, et vous le terminez avec une parole de Maître Ryokan qui nous dit « Ceci est le chemin qu'il a suivi pour quitter le monde, ceci est le chemin qu'il a suivi pour retourner vers le monde. Moi aussi, je vais et je viens, le long de ce chemin sacré qui relie vie et mort et traverse les illusions. » Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité terminer par cette parole ? Parce que je crois que c'est ça ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a la traversée de vie et mort, qu'il y a illusion, hein, nos illusions ne disparaissent pas, nos illusions elles existent en même temps que notre vie, mais qu'il y a le chemin sur lequel on marche, qui est le chemin des Bouddhas, qui est le chemin des patriarches, qui est le chemin de toute la Sangha, et qu'on est accompagné par eux à chaque instant. Très bien, je vous remercie beaucoup, Sensei Joshin Basho. Merci. Pour terminer, voici quelques ouvrages que vous pouvez vous procurer. Une femme bouddhiste face au cancer, l'épreuve et l'éveil de Sandy Boucher, publié au Courrier du Livre. Vous y retrouverez le récit de cette écrivaine bouddhiste et féministe de renom face au cancer. Elle nous décrit comment la méditation et la compréhension des enseignements bouddhistes l'ont aidée sur le chemin de la maladie. Réflexion d'un médecin bouddhiste à l'usage des soignants et des soignés, publié aux éditions Sully. Daniel Chevassus nous fait découvrir avec une grande sensibilité ses réflexions sur la médecine moderne et sur notre attitude face à la maladie et la souffrance. Et enfin, le ressourcement spirituel, sagesse bouddhiste au quotidien, de Michel Pascal et Jana Schmidt, aux Presses du Châtelet. Les deux auteurs nous expliquent ici comment des pratiques spirituelles de 3000 ans d'âge peuvent nous être bénéfiques dans notre vie quotidienne à travers une série d'exercices simples et efficaces. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique tous les programmes et chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.